Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il est difficile vraiment de parler maintenant, mais je crois qu'il y a de l'importance. Louange à Dieu qui nous a permis de se réunir. Merci Madame la Présidente de nous avoir réunis chaque année. Ça fait au moins 15 ans que je suis là. Donc pourvu que ça dure, ça doit continuer. Que ce soit ici ou à Téhéran, ça doit continuer cet événement pour nous rassembler à l'occasion du Ramadan, Inch'Allah. Oui, et on sera toujours demandeurs, Inch'Allah. On doit rappeler que c'est le mois du partage et notre jeûne n'est accepté que si on réfléchit aux nécessiteux dans le monde entier. On est obligatoire à la fin du Ramadan aux nécessiteux, mais les nécessiteux n'ont pas besoin que de la nourriture. On a besoin de débattre de leur cause, ce qui a été fait cette nuit. Et merci, Madame la Présidente. En fait, nous sommes heureux de célébrer l'islam encore intact, qui n'a pas été modifié depuis la révélation. Nous pratiquons le même jeûne, la même prière, la même aumône, le même pèlerinage. Et Dieu merci, le fait de nous rassembler ici pour célébrer, c'est une chose importante avec ce mois de la révélation coranique. La parole divine ne peut être que lumière, ne peut être que tolérance, ne peut propager que la paix. Et avec l'arrivée de la révolution iranienne, le monde musulman a beaucoup espéré, mais vous étiez la première à nous montrer que c'est des lueurs, qu'il faut faire attention. Vous n'étiez pas très écoutés à l'époque, Madame la Présidente. Maintenant, tout le monde commence à vous donner raison. Je sais que vous êtes contente malgré les blessures de l'Iran et de toute la Oumma. Je sais que vous êtes contente d'avoir convaincu le monde entier du danger qui attend. Je sais que vous êtes contente d'avoir mené un combat qui a pu libérer les ondes d'Ashraf et de liberté. Et mes félicitations, même s'ils étaient dans cette commission. Mes félicitations aussi pour le combat que vous avez mené pour faire sortir l'OMI de ce qui a été accusé pendant 12 ans. C'est le parti de la droite contre quelques contrats de pétrole qui a accepté de vous mettre à mal. Et maintenant, on a assisté à ces derniers mois, de la danse sans ventre des politiques des partis de gauche qui allaient à Téhéran contre leurs principes pour s'incliner dans des conditions humiliantes. Celle qui a voté la loi contre le voile se mettait voilée en s'inclinant en Iran. Celle qui disait que la femme voilée est une femme violée a accepté d'être voilée en Iran. Le viol, ici, c'est pour ses principes à elle. Tout ce monde-là a été balayé de droite et de gauche dans cette société française pour dire la mentalité française n'accepte pas. C'est des partis qui s'inclinent et n'ont plus le droit d'être au deuxième tour des élections présidentielles. C'est une cause gagnée avec un nouveau pouvoir qu'on espère qu'il sera vraiment pour la paix et le respect de l'autre. Madame la Présidente, l'Iran attend beaucoup de vous encore. Avec ses expériences réussies, il aime bien rétablir le pays libre et démocratique. Cette liberté et démocratie ne peut pas être donnée par un pouvoir de clergé religieux. Nous n'avons pas de clergé. Il n'y a pas de pouvoir religieux qui puisse se mettre au-dessus du Parlement, au-dessus du gouvernement, au-dessus de tout le peuple pour décider ce qu'il veut décider. Ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam ne peut admettre cette wilayat al-faqih qui est au-dessus de tout le monde. Nous partageons avec vous et avec tous les libres et les démocrates du monde entier, en Iran et dans tout le monde musulman, qu'il n'y a pas possibilité d'avoir ce pouvoir du faqih qui est au-dessus de tout le monde. Et nous félicitons d'avoir pu convaincre l'humanité tout entière et l'Iran en particulier. L'Iran attend de vous beaucoup. Les Syriens, déplacés de façon définitive par millions de leurs terres, attendent de vous beaucoup de choses. Les Irakiens, déplacés de leurs terres aussi. Si les Iraniens attendent à être libérés, tout le Moyen-Orient a besoin de vous. Le Moyen-Orient ne sera libre que si l'Iran sera libre. Le Moyen-Orient ne sera démocratique que si l'Iran sera démocratique. Tout ceci
se pose sur vos épaules, Madame la Présidente. Vous avez la responsabilité non pas de l'Iran, du Moyen-Orient, du monde entier pour tarir à la source ces mouvements que je peux nommer de terrorisme islamique. Ça n'a jamais existé, ça n'existera pas. Les mouvements qui trouvent leur source dans l'Iran actuel, cette source doit tarir un jour ou l'autre pour que tout le monde vive en paix. On attend de vous, Madame la Présidente, votre rôle n'est pas que pour l'Iran, c'est pour le monde entier qui vous attend. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le peuple d'Iran, que bénisse toute l'humanité, afin qu'elle vive avec ce pays de France en paix et en harmonie. Merci, Madame la Présidente. Merci, toute l'assistance.